Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui on est reparti pour un nouveau song setup, donc où je vais vous décortiquer ma manière de me rapprocher au maximum du son utilisé par un groupe sur un morceau bien précis. Et pour ce nouveau song setup, j'ai donc choisi un morceau que j'aime beaucoup, c'est She's American du groupe The 1975. Tout d'abord, un petit état des lieux en termes de sonorité. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez années 80, on va dire, assez vintage, mais tout en ayant quand même une petite empreinte assez moderne, puisque par exemple, au niveau des tomes, on est sur quelque chose d'assez court, d'assez sec et d'un petit peu aigu. C'est loin des tomes années 80, comme on connaît, très très bas et avec beaucoup de gras. Là, on est plus sur quelque chose de très court et très sec. Et puis, au niveau de la caisse claire, on est carrément sur un accordage de type hip-hop, presque jungle, vraiment très très tendu, et ce qui est un petit peu atypique et fait, à mon sens, toute la personnalité de la batterie sur cette chanson. Le reste des sonorités, par exemple en ce qui concerne les cymbales, est vraiment très très électro. On n'entend vraiment pas, je trouve, de cymbales traditionnelles sur le morceau. C'est vraiment de la cymbale très très courte, très très fine, donc on va essayer de répliquer également tout ça. Au niveau du choix du kit, on va donc rester sur ma fidèle Tama Superstar. Au niveau de la grosse caisse, pour récupérer tout le punch et le bas caractéristique du son de la chanson, la grosse caisse de 22 de la Superstar conviendra très bien. En ce qui concerne les tomes de 10 et de 12 de la Superstar feront aussi très bien l'affaire, ainsi que le 14 en tome basse, ça suffira amplement pour ce type de sonorité très courte, on n'a pas besoin d'énormément de présence et de bas. Et là, le défi au niveau des tomes, ça va être de l'étendre beaucoup plus qu'à l'accoutumée pour un style passe-partout. On va carrément passer sur un accordage, bon je dirais pas jazz, mais quand même assez tendu et assez maté par la suite, donc ça va rester très très court et vraiment punchy. Je vais donc pour ma part les accorder beaucoup plus aigus que ce que j'ai l'habitude. Si vous aviez déjà vu mes précédentes vidéos en termes d'accordage passe-partout, d'habitude je les accorde beaucoup plus bas. Donc là vraiment on va monter dans des accordages que j'ai rarement expérimentés et c'est ça qui est rigolo. Donc vous allez voir le résultat. Et le défi, ça va être également de trouver la bonne atténuation des inharmoniques, des tomes et de la résonance, tout en gardant quand même le punch, parce que si c'est trop atténué et que le moongel, on y va trop sévère dessus, là ça aura vraiment un son qui fera ch'tou, et ça manquera un petit peu de ce côté impact et percussif vraiment qu'on entend à chaque fois que George Daniel, le batteur de The 1975, joue les tomes dans la chanson. Au niveau du tome basse, par contre, on restera vraiment plus dans l'esprit années 80, puisque lui va rester bien bas, un peu gras et punchy, même si tout aussi maté que le reste, pour être vraiment assorti. On va essayer de lui trouver une fréquence d'accordage qui correspond bien avec la suite des tomes de 10 et de 12. Ça, après, c'est vous qui voyez chez vous, en situation, on a tous une oreille différente et on trouvera tous, chacun, des équilibres un petit peu différents. En ce qui concerne le son de caisse claire, là je vous cache pas qu'idéalement il faudrait minimum une caisse claire de 13, voire peut-être même de 12, plus dans l'esprit H-Sound. Si jamais vous ne connaissez pas ce batteur, allez voir de suite, mais je pense que nombre d'entre vous le connaissent. Lui il a vraiment une caisse claire de 12, un petit peu profonde, qui fait 12 par 6, il me semble, 12 par 7 même. Donc là, c'est vraiment le type de caisse claire approprié et ça ressemble assez à son son. Mais comme dans ma philosophie de d'habitude, on fait avec ce qu'on a, et ben on va faire avec ce qu'on a. Et du coup, la caisse claire qui se rapprochait le plus du potentiel pour avoir ce type de sonorité, c'était ma World Max en aluminium de 14 par 5, puisqu'elle est peu profonde et elle a un son qui reste assez fin, surtout dans les accordages assez aigus. Contrairement au bois qui là me donnerait beaucoup trop de profondeur, même dans un accordage un petit peu tendu, ça aurait
un petit peu trop de soutien dans les bas médiums. Et là, vraiment, on veut quelque chose de presque reggae comme caisse claire. Donc l'alu pour ça, le métal et surtout l'alu est parfait pour ça. Et finalement, même avec du 14, je suis arrivé à un résultat qui, à mon sens, est tout à fait satisfaisant. Au niveau de l'atténuation de la caisse claire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va pas avoir besoin d'en mettre forcément beaucoup, puisque d'office, avec un accordage très tendu comme celui-là, les harmoniques deviennent beaucoup plus difficiles à distinguer. Elles s'éliminent d'elles-mêmes au-delà d'un certain seuil de tension. Donc tout ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai laissé ce qu'il y avait déjà, c'est-à-dire un petit bout de scotch avec un petit bout de mouchoir en dessous. Ça suffit largement. Si vous en mettez trop, ça perdra ce petit côté un petit peu claquant et la petite résonance qui peut être sympa à garder pour l'étape du mixage ensuite, pour vraiment avoir ce son de caisse claire qui a une petite expansion, on va dire comme ça, qui fait vraiment comme ça et pas trop. Si c'est un type de son que vous affectionnez et que vous voulez avoir le meilleur résultat possible de suite avec le minimum de modifications, je vous conseille de vous diriger carrément, et ça aurait été idéal aussi pour ce type de son, mais j'en avais pas à disposition, je vous conseille donc une peau HD Dry de chez Evans. C'est une peau avec des petits trous sur tout le pourtour de la peau, ce qui permet de faire évent comme dans la grosse caisse et d'évacuer l'air de l'intérieur du fût et donc de diminuer drastiquement la résonance du son et toutes les harmoniques afférentes. Là, pour vous donner une idée, la peau qui se trouve sur la caisse claire, c'est la Remo chinoise d'origine, donc on fait avec ce qu'on a toujours puisqu'elle est en bon état. Et en termes de choix des peaux sur les tomes, eh bien on va pas se compliquer la vie, on va faire avec ce qu'on a là aussi. On a gardé les EC2 puisque je n'ai que ça pour ce set de tomes pour l'instant. On a gardé donc nos EC2 clear, transparentes, qui vont très bien pour ce genre de style. Peut-être que si j'avais eu les moyens et le temps, je serais allé chercher un set de G2 plutôt, un petit peu moins atténué, voire de G1 peut-être, vu que le son des tomes est très percussif, en tout cas pour le tome de 10 et de 12, ça m'aurait peut-être permis de récupérer un peu plus d'impact, parce que là, avec l'atténuation appliquée sur les tomes, qui est assez sévère, je trouve que ça manque un petit peu de ce côté attaque franche et un petit peu dans les médiums aigus, voilà, avec des peaux plus fines, mais avec le même genre d'atténuation, je pense qu'on aurait récupéré un petit peu cette attaque-là. Bon, du coup, il faut envoyer sur les tomes et pourquoi pas même les jouer en rimshot pour choper ce son très particulier. Et sur les tomes, donc en termes d'atténuation, vous pouvez voir sur les images que je ne suis pas allé avec le dos de la cuillère. On est vraiment parti sur un truc très atténué en fonction évidemment des dimensions. Pour le tome de 10, un seul moon gel a suffi. Pour le tome de 12, j'en ai mis un plus un petit bout supplémentaire. Et il y avait également les scotch qui étaient déjà présents dessus. Donc je les ai placés stratégiquement de manière à les rapprocher le plus possible du centre sans que ça gêne mon jeu. Et sur le tome basse de 14, là j'ai fait la même chose, mais vu le diamètre, j'ai quand même mis carrément 2 moon gel complets dessus, assez rapprochés du centre. Et puis pour me débarrasser d'une petite harmonique qui me gênait, une petite résonance un peu basse et qui risquait de se rapprocher trop de l'effet miaou miaou qu'on veut absolument éviter, et bien sûr la peau de résonance, j'ai mis carrément un petit feutre de cymbale scotché sur le bord, donc près du chanfrein, avec deux petits scotch Tesa habituels, voilà, comme pour faire une petite sourdine du côté résonance et arriver à ce résultat vraiment très mat et percussif. Enfin, au niveau de la grosse caisse, j'ai rien touché à mon accordage, par exemple si vous l'avez vu de la vidéo sur l'accordage métal, j'ai tout laissé tel quel, avec l'anneau atténuateur de la grosse caisse de 24 en mousse collé sur la Evans IQ3 et ça fonctionne très bien. La seule chose que j'ai changé, c'est la position des micros pour obtenir un son un petit peu plus approprié à ce que je cherchais. Ensuite, en ce qui concerne les cymbales, volet très important de ce type de son pour obtenir le résultat qu'on a en tête, je suis parti en ce qui concerne le Charleston sur mon HHX Evolution de 14.
Là, franchement, on voulait un charlet court, un petit peu brillant, mais pas trop. Il convient très bien pour ça. Le 15 pouces de Meinl que j'ai à disposition, sinon, aurait été beaucoup trop flou et avec pas assez de précision pour ce genre d'utilisation. Donc le HHX Evolution fait très bien l'affaire. Au niveau des crashs, j'ai expérimenté un petit peu rapidement, ça m'a pris du temps pour trouver les différentes sonorités qui me semblaient les plus appropriées, puisque j'ai quand même 2-3 crashs à disposition. Et en crash principal, du coup, je suis parti sur ma Istanbul turque en 18, donc une cymbale très très dry. Ça me semblait se rapprocher pour moi du côté assez un petit peu électro et sale des crashs qu'on peut entendre qui sont 100% électro, mais là on a essayé de faire avec de l'acoustique évidemment. Si vous avez un module de son électronique, ça vous permettra de combler à côté encore mieux. Et j'ai tout simplement rajouté un petit bout de scotch, celui qui était à la base sur la caisse claire en trop, sur la cymbale pour diminuer un petit peu son ampleur, même si elle en a déjà pas énormément. En ce qui concerne la deuxième crash, et ben là c'est là où j'ai expérimenté un petit peu. Une cymbale seule me semblait un petit peu pas assez courte, et comme je n'ai pas de deuxième cymbale dry à disposition, et ben j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai pris ma crash de 16 HHX Evolution qui me paraissait être une bonne base, mais qui avait à mon sens trop d'ampleur et pas ce côté un petit peu cymbale électro hip-hop qu'on peut entendre parfois dans le morceau. Donc ce que j'ai essayé, et ça m'a plu de suite, c'est que j'ai pris la cymbale bottom, donc la cymbale de dessous de mon Charleston de 15 Meinl Byzance, et je l'ai superposé dessus. Pourquoi pas le top, vous me direz? Ben, tout simplement parce que le top, il avait le tilter dessus, et j'avais la flemme, je voulais pas l'enlever, alors j'ai testé d'abord pour voir si ça fonctionnait avec la cymbale de dessous, qui est assez épaisse donc, et figurez-vous que ça fonctionne à merveille. Là, ça se rapproche un peu plus du stack, mais grâce à la construction des deux cymbales, qui n'est pas tout à fait la même, elles ne sont pas 100% collées l'une sur l'autre, ce qui permet vraiment de faire durer un petit peu le son, alors que si on avait deux cymbales à la construction identique, ça serait vraiment collé et on aurait un son très très sec, vraiment comme un stack, quoi. Pour rajouter encore un petit peu ce côté un petit peu électro, j'ai carrément mis mon Meinl Chingering par-dessus tout ça pour avoir un petit sizzle, comme on appelle ça en anglais, un petit truc qui dure comme ça, qui quand on tape la cymbale, et comme ça permet vraiment de choper un côté vraiment 100% électro, et je trouve que c'est assez bien réussi. C'est tout en ce qui concerne le travail sonore à faire sur le kit pour se rapprocher au maximum de ce type de son. Si vous voulez en savoir plus et vous rapprocher encore plus de ce type de son, le reste du travail se passera au mixage, ce que je peux faire donc dans une deuxième vidéo, une deuxième partie. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si oui, je la ferai. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu encore une fois et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à poser un petit like sur la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.